bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour un nouvel épisode explosif de Plus belle la vie sur TF1. Nous allons vous dévoiler en avant-première le résumé détaillé de l'épisode 293 qui sera diffusé ce jeudi 20 mars 2025. Dans cet épisode intense, Barbara est entre la vie et la mort après un accident tragique, tandis que Yolande se retrouve face à l'Amaury dans une confrontation où tout peut basculer. Thomas prend une décision radicale concernant Gabriel, une nouvelle enquête policière se profile. Et un rapprochement inattendu entre Barbara et Louis pourrait bien bouleverser leur relation. Des révélations chocs, des tensions à leur comble et des moments riches en émotions vous attendent. Alors, que va-t-il se passer? Quels destins vont être chamboulés? Restez avec nous pour découvrir tous les détails en avant-première. Abonnez-vous dès maintenant. Likez cette vidéo et c'est parti pour un nouvel épisode plein de suspense. Dans cet épisode de Plus belle la, Barbara entre la vie et la mort. Yolande en première ligne face à l'Amaury. L'ambiance est électrique chez Yolande lorsque Jennifer et Samuel arrivent en urgence. Ils découvrent une scène pour le moins troublante. Yolande, dos au mur face à l'Amaury, trouve un moyen inattendu de se défendre. Dans un geste de désespoir teinté de colère, elle lui jette au visage les cendres de Madeleine. Un acte symbolique et puissant qui déstabilise son agresseur. Cette diversion permet à Samuel d'intervenir sans perdre une seconde. D'un geste ferme et maîtrisé, il passe immédiatement les menottes à l'Amaury, mettant ainsi fin à la menace qu'il représentait. Pendant ce temps, une autre urgence se joue à l'hôpital où Barbara a été admise d'urgence après un choc violent à la tête. La gravité de son état a conduit les médecins à la plonger dans un sommeil artificiel. Une mesure de précaution pour éviter toute complication neurologique. Ses proches sont dans l'angoisse la plus totale, redoutant les conséquences de cet accident. Yolande et Jennifer, toujours sous le choc des événements récents, se rendent à son chevet, incapables de cacher leur inquiétude. L'atmosphère est pesante lorsqu'un nouvel arrivant fait son apparition, Louis. En apprenant l'hospitalisation de Barbara, il n'a pas hésité une seule seconde à venir la voir. À son chevet, il observe son visage endormi, marqué par l'épreuve qu'elle vient de traverser. Son inquiétude est palpable, et il espère plus que tout qu'elle se réveillera sans séquelles. Les prochaines heures seront cruciales pour Barbara. Son état demeure incertain. Et tous retiennent leur souffle, priant pour un miracle. Pendant ce temps, l'arrestation de l'Amaury ouvre un nouveau chapitre dans cette affaire complexe, laissant présager des révélations qui pourraient tout bouleverser. À l'hôpital, Jennifer est submergée par un profond sentiment de culpabilité. Elle ne peut s'empêcher de ressasser les événements récents, réalisant qu'elle aurait dû être plus vigilante pour protéger Barbara. Mais pour éviter les conflits avec Samuel, elle a préféré ne pas insister, et aujourd'hui, elle s'en veut terriblement. Son amie est allongée sur ce lit d'hôpital, inconsciente, et elle ne peut que s'accabler de reproches. Louis, quant à lui, tente de relativiser la situation. Il reconnaît que tout le monde a sous-estimé la véritable dangerosité de l'Amaury. Trop longtemps, ils ont cru qu'il n'irait pas aussi loin. Qu'il n'était qu'une menace parmi d'autres. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Barbara a été blessée, et l'issue aurait pu être bien plus dramatique. Malgré tout, il rappelle à Jennifer que l'essentiel est qu'elle soit arrivée à temps. Grâce à elle, Barbara a pu être prise en charge avant qu'il ne soit trop tard. Jennifer, malgré les paroles rassurantes de Louis, ne parvient pas à apaiser son tourment. Incapable de supporter davantage cette atmosphère pesante, elle décide de partir, la mort dans l'âme. Louis, lui, reste auprès de Barbara. Il refuse de la laisser seule, guettant le moindre signe d'éveil. Il sait qu'elle aura besoin d'un visage familier à son réveil. Et il veut être là pour elle quand ce moment arrivera. Pendant ce temps, une autre tension éclate ailleurs dans la ville. Thomas débarque au cabinet médical pour confronter Gabriel. Il ne tourne pas autour du pot, il lui annonce froidement qu'il a jusqu'à ce soir pour quitter l'appartement. La nouvelle tombe comme un coup près, sans possibilité de négociation. Thomas a découvert que le bail était à son nom, ce qui signifie qu'il a le pouvoir de le mettre dehors, et c'est exactement ce qu'il compte faire. Exaspéré,
Il explique à Gabriel qu'il en a assez d'être toujours celui qui fait des efforts, celui qui pardonne et qui encaisse sans broncher. Aujourd'hui, c'en est fini de sa patience. Il refuse de continuer à subir, et cette fois, il prend une décision ferme et irrévocable. Face à cette déclaration brutale, Gabriel, fidèle à lui-même, ne peut s'empêcher de répliquer avec sarcasme. D'un ton acerbe, il lance à Thomas: « La méchanceté, ça rend laid. » Mais cette pique n'a aucun effet sur Thomas. Son regard est déterminé, et il ne compte pas revenir sur sa décision. Gabriel va devoir trouver un nouveau toit, que ça lui plaise ou non. Patrick organise une convocation urgente avec Jennifer et une autre personne impliquée dans l'affaire. Lors de cette rencontre, les jeunes femmes révèlent une découverte troublante. L'Amaury était en réalité impliqué dans une arnaque aux viagers, profitant des personnes vulnérables pour s'approprier leurs biens. Cette révélation renforce les soupçons déjà pesant sur lui et prouve qu'il manipulait ses victimes avec une froideur calculée. Mais Patrick, soucieux de la sécurité de Jennifer et de son associé, met un terme à leur implication dans cette affaire. Il estime qu'elles en ont déjà fait bien assez et leur ordonne fermement de laisser la police poursuivre l'enquête. Avec les nouvelles preuves en leur possession, il n'y a plus aucun doute, l'Amaury et Mélusine sont impliqués jusqu'au cou. Grâce aux images de vidéosurveillance, les policiers ont pu reconstituer une partie des événements et leur culpabilité est désormais irréfutable. L'intervention des forces de l'ordre ne tarde pas. Mélusine et l'Amaury sont arrêtés et placés en détention. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Lors de la perquisition menée chez l'Amaury, une découverte cruciale est faite. Des doubles de clés appartenant à Barbara et à Madeleine sont retrouvés, prouvant qu'il avait accès à leur logement sans leur consentement. Cette preuve matérielle ouvre une nouvelle perspective bien plus sombre sur l'affaire. Devant l'ampleur des éléments réunis, la juge d'instruction prend une décision radicale. Une enquête pour homicide est officiellement ouverte. Désormais, la justice va devoir établir si l'Amaury est responsable de la mort de Madeleine et si d'autres victimes sont à déplorer. L'affaire prend une tournure bien plus grave, et les conséquences risquent d'être lourdes pour ceux qui ont participé à cette sinistre machination. Alors qu'il pensait boucler rapidement une affaire de divorce, Ulysse réalise que cela ne sera pas aussi simple. En retrouvant Alice Bataille, une avocate aussi redoutable que perspicace, il comprend que cette séparation ne se réglera pas en un claquement de doigts. Les arguments fusent, les échanges sont vifs mais respectueux, et peu à peu, une complicité inattendue s'installe entre eux. Au fil de la conversation, ils se découvrent des points communs et finissent par se faire une confidence mutuelle, tous les deux sont célibataires. Ce moment de sincérité brise la barrière de la rivalité et laisse entrevoir une relation qui pourrait évoluer au-delà du cadre professionnel. Entre deux dossiers, Alice révèle une facette plus légère de sa personnalité en évoquant son attachement à son ordinateur, qu'elle a affectueusement surnommé Achille. Ce détail amuse Ulysse, qui y voit un trait de caractère attachant et plein d'esprit. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Nisma est en proie à une inquiétude grandissante. N'ayant plus aucune nouvelle d'Alix depuis un moment, elle décide de se rendre chez Vadim pour lui faire part de ses craintes. Son angoisse est palpable, et si quelque chose de grave était arrivé ? Vadim tente de la rassurer, mais lui aussi commence à se poser des questions. L'absence d'Alix est troublante, et il devient urgent de comprendre ce qui lui est arrivé. De son côté, Gabriel joue une nouvelle fois avec les nerfs de Thomas. Alors qu'il devait venir récupérer ses affaires, il arrive en retard, comme si la situation ne l'affectait pas vraiment. Mais cette fois, Thomas n'a plus la patience d'attendre. Excédé, il passe à l'action sans prévenir, d'un geste rageur, il balance les affaires de Gabriel par la fenêtre, sous le regard médusé des passants. Cet acte impulsif marque un point de non-retour entre eux. Gabriel, pris au dépourvu, observe ses affaires jonchant le sol et comprend que Thomas est allé trop loin pour revenir en arrière. La rupture est définitivement consommée, et aucun des deux ne semble prêt à faire machine arrière. Lucie est perdue. Elle ne comprend pas pourquoi Léa et Jean-Paul ne vont plus au travail ni pourquoi ils ne sont pas en vacances comme une famille normale. Un trouble grandit en elle. Une sensation étrange qu'on lui cache quelque chose d'important.
Voyant son inquiétude grandir, Boé prend la décision d'avoir une discussion avec sa fille. Il sait que le moment est difficile. Mais il n'a plus le choix. Pendant qu'il s'installe avec Lucie pour lui parler, Léa préfère s'éclipser et emmène Aurore jouer dans la chambre. Elle sait que cette conversation sera douloureuse et préfère laisser Boé gérer la situation. Les mots tombent, lourds et inévitables. Lucie écoute, mais plus les secondes passent, plus son regard se vide et son cœur se serre. Lorsqu'elle réalise pleinement ce que cela signifie, elle éclate en sanglots. Bouleversée, elle lève les yeux vers Boé et, dans un murmure brisé par l'émotion, elle pose une question déchirante: on peut perdre 2 fois sa maman? Jean-Paul, touché en plein cœur, tente de la rassurer comme il peut. Il lui caresse les cheveux et répond doucement: normalement non, la vie ne peut pas être aussi cruelle. Mais au fond de lui, il sait qu'aucun mot ne pourra réellement apaiser la douleur de sa fille. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, Myrtha fait une découverte surprenante. Elle remarque que Gabriel, désormais sans domicile après son expulsion par Thomas, loge dans son propre cabinet médical. L'image est triste, cet endroit où il recevait ses patients est devenu son refuge de fortune. Toujours bienveillante, Myrtha ne peut se résoudre à le laisser dans cette situation. Elle arrive donc les bras chargés, apportant quelques outils de bricolage pour lui permettre de rendre l'endroit un peu plus habitable. Gabriel, d'abord surpris, ne sait pas comment réagir face à cette gentillesse inattendue. Il tente de masquer sa gêne par un trait d'humour, mais au fond, il est touché par l'attention de Myrtha. Dans ce moment difficile, il comprend qu'il n'est pas totalement seul. Et peut-être que, malgré tout, il peut encore reconstruire quelque chose. Loin d'être soulagé par les récents événements, Samuel affiche une mine fermée et boude ostensiblement face à Jennifer. Elle ne comprend pas son attitude. Après tout, l'affaire est enfin terminée, et il devrait pouvoir souffler un peu. Mais au lieu de se réjouir, Samuel reste distant, presque froid. Jennifer tente de le faire réagir, espérant qu'il partage au moins un instant de soulagement avec elle. Mais Samuel est trop agacé. Ce qui le fatigue, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes, mais les mensonges de Jennifer. Il en a assez de ses non-dits, de ses vérités à moitié dévoilées. Il la fixe, lassée, incapable de faire semblant. J'aurais aimé que tu sois honnête dès le début. Lâche-t-il avant de détourner le regard. Pendant ce temps, à l'hôpital, Louis est assis auprès de Barbara, qui est toujours inconsciente. Il lui parle doucement, comme s'il espérait que sa voix puisse l'atteindre malgré son état. Son regard est rempli de tendresse et d'inquiétude mêlée. « Réveille-toi. Barbara. » murmure-t-il en lui prenant la main. Il hésite un instant, puis laisse échapper ce qu'il garde au fond de lui depuis trop longtemps. « Tu me manques. Tu es vraiment une personne à part. » Louis réalise alors à quel point ses sentiments pour elle sont devenus évidents. Il repense au moment où elle lui a parlé de son plan pour aider Yolande. C'est là qu'il a compris l'ampleur de son attachement, il a eu peur pour elle, une peur incontrôlable, une peur qui lui a fait prendre conscience de l'importance qu'elle avait dans sa vie. « Tu m'impressionnes. » avoue-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Soudain, un mouvement léger le fait sursauter. Barbara ouvre lentement les yeux. Elle le regarde. Un sourire faible mais sincère aux lèvres. « Merci. » souffle-t-elle dans un murmure à peine audible. Louis, bouleversé, s'approche instinctivement d'elle. Barbara lève doucement la main pour le toucher, et dans un élan naturel, elle l'attire vers elle. Leurs regards se croisent, empreints d'une émotion intense, avant qu'ils ne s'embrassent tendrement. Ce baiser marque un tournant, une évidence qu'ils ne peuvent plus ignorer. Barbara est réveillée, et plus rien ne sera comme avant. Et voilà. C'est tout pour le résumé détaillé de cet épisode 293 de Plus belle la vie sur TF1. Quel tournant incroyable pour nos personnages. Entre le réveil tant attendu de Barbara, l'arrestation de l'Amaury, et la rupture définitive entre Thomas et Gabriel, cet épisode était tout simplement bouleversant. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez-vous que Barbara et Louis vont enfin s'avouer leurs sentiments? La fin de l'Amaury signifie-t-elle vraiment la fin des ennuis pour nos héros? Partagez vos théories avec nous.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés en avant-première. Merci à tous pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode explosif de Plus belle la vie. Prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne.